vous écoute. Alors, tout d'abord, comme je disais à l'instant, c'est très difficile de prendre la parole après des si bonnes interventions. Mais allons-y. Alors, je me présente, moi je suis régional de l'État, puisque j'exerce comme psychanalyste à Clermont, mais en même temps art thérapeute, mais je suis non seulement régional, mais en plus je suis européen. Dans le sens que je suis secrétaire général de l'Association des psychanalystes européens. Vous ne connaissez pas forcément, c'est pas grave, je ne serai pas vexé, ne vous inquiétez pas. Et si je suis assis, contrairement à vous trois, c'est que je pense que des bons propos doivent être assis et pas debout. C'est pas encore le divan, vous inquiétez pas. Alors c'est pour moi une grande émotion et un honneur de pouvoir discuter ce soir après de si belles interventions. Qu'est-ce que c'est que finalement que l'APE? Je vais vous dire rapidement. On est né dans les années 90 pour défendre l'autonomie et la scientificité de la psychanalyse face à la politique européenne de santé qui ont parfois un mauvais jugement sur notre discipline. Certains textes législatifs comme la loi Orsini en Italie mettent à mal l'exercice de la psychanalyse laïque, laissant aux psychiatres et aux psychologues un pouvoir formatif qui ne leur appartient pas originellement. La psychanalyse est la science de l'inconscient qui permet de comprendre la cause profonde des troubles psychiques, mais aussi de développer son être intérieur trop souvent occulté. Car se comprendre, c'est trouver les moyens de guérir soi-même, connaître la face obscure de son propre âme, la psyché, est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres, disait Carl Gustav Jung, un Suisse. L'Association des psychanalystes européens, qu'on appelle l'APE, accueille des psychanalystes et des intellectuels de tout ordre qui défendent la psychanalyse au niveau européen en tant que science de l'inconscient et qui militent pour un meilleur respect des critères éthiques et transdisciplinaires rendant possible cette pratique et son évolution. Alors vous allez voir pourquoi, je vous explique qui nous sommes et après quel est notre point de vue sur la concrétisation de ce qu'on a dit tout à l'heure. Nous assurons la formation des futurs analystes en appuyant des pratiques pédagogiques. Ok. Notre époque s'est considérablement complexifiée avec l'émergence de nouvelles technologies qui certes nous facilitent la vie à des égards et engendrent malheureusement de nouvelles pathologies psychiques tout en maintenant les cliniques classiques. Ainsi le numérique dont nous avons parlé longuement tout à l'heure et cette société ère numérique et la nôtre n'a rien atténué des nombreuses souffrances psychiques, dépression, anxiété, troubles, comportements, manie, phobie et maintenant de plus en plus de burn-out ou encore des dépendances. Notre président d'honneur, Jean-Luc Maxence, est un des pionniers en matière de soins des toxicomanes avec son centre d'hydro. Il nous rappelait dernièrement à quel point le trafic des stupéfiants gagnait du terrain, plus de 2,7 milliards de dollars par an, jusqu'à être une des causes principales du phénomène de radicalisation, alors que la psychanalyse, elle, tend à s'affaiblir du fait de la durée du traitement. On ne guérit pas d'une dépendance ou d'une névrose en 10 séances de coaching, non. Mais aussi à cause du coût qu'elle représente par rapport à un budget de santé par la famille qui est devenu extrêmement faible. Pour des raisons historiques et épistémologiques, la cure analytique n'est pas remboursée par la sécurité sociale, car on estime que payer renvoie à une problématique névrotique, dette envers... c'est une dette symbolique vis-à-vis de l'autre, bien sûr, qui nous concerne, tout en... Qu'en l'occurrence, cet échange économique va permettre de fixer un cadre clinique. Le paiement de la séance fait partie intégrante de la cure. Néanmoins, la psychanalyse, et nous autres, dans notre association de psychanalystes européens, la psychanalyse est soucieuse de la protection sociale et de la rénovation du système de santé. Plus le système de santé sera défaillant et moins on ira consulter les psys. Comment fera-t-on alors pour soigner les névroses? Comment fera-t-on pour empêcher la progression de la misère sociale? On sait aujourd'hui qu'il y a
une correspondance évidente entre la détresse psychique et la détresse sociale. Les nombreux phénomènes sociaux contre la radication l'admettent. La violence conjugale, l'addiction ne s'applique pas seulement à la seule lumière d'une situation socio-économique, le chômage, le divorce, la baisse du pouvoir d'achat, non. Il existe dans l'ombre une névrose qui est également responsable des drames sociaux que l'on connaît. Revitaliser notre système de santé est aussi le meilleur moyen de redonner aux familles la garantie de pouvoir accéder aux soins psychiques, non pris en charge par la sécurité sociale, mais indispensables au mieux-être de chacun. L'APE, dont je suis le secrétaire général, œuvre pour la défense de la pratique analytique au niveau européen. Elle représente tous les courants de pensée et essaie de réunir tout ce qui est un peu dispersé. Voilà pourquoi nous devons nous associer, nous aussi, psychanalystes, bien que nous ne soyons pas dans ce système de sécurité sociale, à vous qui êtes tous dans ce système-là. Voilà, c'est pourquoi nous associons avec les médecins de toutes les catégories. Voilà, c'est ce que j'avais à dire et je vous remercie. Merci Pierre. Merci beaucoup. Et je suis très content effectivement de vous avoir invité ce soir. Frédéric Vincent ne pouvait pas être là, qui est votre président. Et vous, l'avantage c'est que vous êtes à Hermont. Et ce que vous dites est clair et facile à comprendre et c'est très louable. Donc je suis vraiment très content que vous ayez été associé ce soir à cette soirée. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. Le mot de la fin avec Jean-François Damour, l'organisateur de la soirée. Merci, c'est le mot qui convient. Vous étiez nombreux, vous étiez passionnés. Le débat était passionnant, donc je vous invite à passer au buffet parce qu'il se fait tard, il faut prendre des forces pour rentrer chez vous. Merci à vous.